Rocher, on vous espère en forme. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Au programme pour garder la pêche, de l'actu, des trucs et astuces à faire chez soi, une pause musicale et un défi du jour. On vous embrasse. Bonjour à tous, laissez-moi maintenant vous parler du confinement en France. Cette mesure a été prise par le gouvernement à partir du mardi 17 mars à midi et contraint les Français à rester à leur domicile afin d'éviter tout contact avec d'autres personnes et ainsi la transmission du Covid-19. Les motifs de sortie sont précisés sur l'attestation de déplacement dérogatoire qui est disponible sur le site intérieur.gouv.fr qui doit être imprimée ou écrite sur un papier libre. Les seuls motifs de sortie étant d'aller travailler ou d'effectuer un déplacement professionnel, de faire ses courses, de se déplacer pour une raison de santé ou pour une raison d'urgence familiale, pour la garde d'enfants ou pour une activité physique individuelle, et sortir un animal de compagnie, tout rassemblement étant interdit. Ce motif sur l'activité physique a été précisé cette semaine par le gouvernement. Il a effectivement précisé que ces déplacements devaient être brefs, dans la limite d'1 heure quotidienne, et dans un rayon maximal d'1 kilomètre autour du domicile, lié soit à une activité physique individuelle, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie. Cela implique, pour nos amis de Campagne-l'Évêque, de ne pas sortir jusqu'à Laviste en journée, et pour les jeunes, de ne pas pouvoir faire un foot sur le City. La durée du confinement est encore incertaine. Le conseil scientifique du gouvernement a suggéré une durée de 6 semaines. Le gouvernement a quant à lui annoncé qu'il déclarerait dans les prochains jours comment ils allaient interpréter les recommandations du conseil scientifique pour décider de la date de fin de confinement. Alors, pour cette première fois, nous avons deux propositions pour vous. La première, pour partir du lycée, voilà, les plus grands qui veulent un peu réfléchir, s'arrêter, les adultes notamment, et une autre pour les plus jeunes dont je vais vous parler. Donc la première, c'est François-Xavier Bellamy, qui est professeur de philosophie, qui a mis sur YouTube là, depuis peu là, des soirées philo, avec différentes questions à suivre. Et moi je vous propose de suivre sur YouTube une de celles qui me semble très intéressante, qui est: peut-on retrouver le temps? Donc ça c'est une question pour s'accrocher, mais ça pose la question de pourquoi est-ce qu'on a toujours l'impression de manquer de temps. Voilà, je pense que ça rejoint beaucoup de monde et c'est intéressant, voilà, maintenant qu'on a peut-être plus de temps, ou même pas sûr d'ailleurs finalement, de s'arrêter, de prendre un papier, un crayon et suivre un peu sa réflexion. La deuxième proposition, c'est pour les plus jeunes. Donc j'ai une amie qui à Lille fait des super vidéos pour expliquer comment faire des papillons en papier. Donc vous direz, un papillon en origami, ça va pas être très beau, mais je vous assure que ceux-là, bon, ils sont pas faciles à faire. C'est pour ça que les enfants peuvent aider des parents ou pas forcément. Mais ils sont très beaux et donc je vous mettrai le lien de cette vidéo là. Et puis si vous y mettez un peu de temps, que vous appliquez bien, avec des jolies feuilles, des jolis coloriages, ça peut être très très beau. Le savoir est une arme et j'avais des munitions plein la tête. Salut tout le monde, bienvenue dans la Minute Culture du Journal du Rocher. Aujourd'hui on vous propose de découvrir une œuvre musicale qui s'appelle le Miserere Mei d'un compositeur italien du XVIIe siècle qui s'appelle Gregorio Allegri. Alors Allegri il a composé cette pièce en 1638 et on vous propose d'aller l'écouter sur YouTube en tapant les mots qui s'affichent à l'écran. Voilà, alors pour la petite histoire, une petite anecdote intéressante et croustillante autour de l'œuvre. La légende dit que la partition du morceau a longtemps été tenue secrète par le Vatican jusqu'à temps que Mozart, qui avait 14 ans à l'époque, vienne l'écouter au Vatican et soit capable de retranscrire la partition note pour note juste à l'oreille. Et du coup, il l'a dévoilé au monde de cette façon-là. Bon, alors évidemment, il ne s'agit pas du même sujet, mais imaginez qu'en 2020, c'est comme si quelqu'un goûtait du Nutella et arrivait juste avec son goût à retrouver la recette parfaite du Nutella. Vous imaginez le truc ? Bonjour à tous.
Dans notre rubrique défi du jour, nous vous proposons aujourd'hui de dessiner ce que vous voyez depuis votre fenêtre. Alors, vous choisissez la plus belle fenêtre de votre appartement, avec la plus belle vue, et avec vos feutres, crayons de couleur ou peinture, vous nous dessinez ce que vous voyez. Vous avez jusqu'à lundi pour nous envoyer vos réalisations et celles de vos enfants par Facebook, WhatsApp ou YouTube, et nous publierons tout cela dans le prochain journal. À vos pinceaux! Eh bien écoutez, c'était la fin de ce premier journal du Rocher. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous donner vos retours et surtout à participer au défi. À bientôt!